Bonjour Laurent Kuchler. Bonjour Luc. Donc bienvenue sur le Salon des maires, place à la santé environnementale, dans le club d'observation de la santé environnementale. Donc Laurent Kuchler, France UVC. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur France UVC? France UVC, c'est une marque que j'ai créée suite, on va dire, à une maladie que j'ai eue. J'ai eu une tumeur au cerveau qui m'a apporté beaucoup d'allergies et donc du coup je me suis porté un petit peu sur tout ce qui était épurateur d'air, de purification de l'air, puisque ça m'a apporté beaucoup. Je te parle de ça il y a quand même plus de 10 ans. Et petit à petit, ben, je me suis, on va dire, spécialisé dans ce domaine. Et on a voulu vraiment apporter cette solution au plus de monde possible. Euh, Parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions pour aider les gens dans ce sens-là. Tous les gens qui souffrent d'asthme, tous les gens qui souffrent de problèmes de pollen, enfin, tout ce qui avait lié avec les allergies. Donc, on a monté France UVC. Pourquoi France? Parce qu'on travaille en France. Pourquoi UVC? Parce qu'on a beaucoup d'UVC dans nos technologies, dont les UVC 222, qui sont une technologie assez récente. On peut peut-être rappeler UVC pour les novices. Ça veut dire quoi UVC? Alors, UVC, c'est les rayons ultraviolets. Un petit peu plus près du micro, Un s'il te petit peu plaît. plus Voilà, près. voilà, Ok. c'est bien comme ça. Autrement, voilà. Ultraviolet. Donc ça veut dire que c'est un type de rayonnement très particulier. Ultraviolet C, comme il y a les UVA et UVB. UVA, UVB qu'on connaît plus souvent parce qu'on est brûlé sur la plage à cause des rayons du soleil. Et les UVC, c'est aussi une petite partie de ces rayons-là et qui sont arrêtés par la couche d'ozone, justement. C'est elle qui nous protège, sinon il n'y aurait pas de vie possible sur Terre à cause des UVC, parce que les UVC détruisent l'ADN. Ah, voilà, donc une information quand même. Donc ça veut dire que c'est quand même une solution à maîtriser avec un risque particulier. Oui, c'est une solution qui est d'ailleurs utilisée depuis longtemps dans les hôpitaux pour stériliser les chambres, qu'on utilise également en permanence pour stériliser l'eau que l'on boit, l'eau du robinet. C'est l'UVC et l'ozone qui sont utilisés pour rendre notre eau potable. D'accord. Donc là, sur la place à la santé environnementale, on travaille vraiment sur la notion générale de santé environnementale. Hein. Notre carte de vœux de début d'année, c'était non pas bonne année, bonne santé, c'était bonne santé, bonne année. En quoi les traitements du WC, donc je pense que c'est des lampes, on appelle ça des lampes UVC qui viennent purifier, alors aussi bien les surfaces que l'air. Est-ce qu'on a deux grandes catégories, des purificateurs d'air, des purificateurs de surface? On a même plusieurs catégories, mais on ne va pas toutes les développer là. On va rester sur les deux que tu as évoquées. La purification de l'air, c'est le traitement de l'air, que ce soit par filtre, photocatalyse, UV ou tout type de traitement où on a besoin de faire circuler de l'air. Et le traitement des surfaces, c'est en application directe sur les surfaces, soit via un produit, soit via des rayons lumineux. D'accord. Voilà, donc c'est des machines qui sont portatives, puisque je pense que c'est quelque chose qui peut être assez léger. Et on a des machines peut-être un petit peu plus lourdes qui sont sur socle, qui même, j'ai pas compris, certaines sont robotisées, qui peuvent traiter une pièce en se déplaçant, des choses comme ça. Oui, tout à fait. On a voulu toucher différents publics. D'abord, le public rendre accessible le produit au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des choses portables, beaucoup moins onéreuses. Et on a voulu se lancer également dans la désaffection de plus grande surface pour les stades, pour les hôpitaux, avec des robots qui scannent la pièce et qu'une fois qu'ils ont scanné la pièce, qu'on leur indique les points où se déplacer, et ils font le travail tout seuls. Donc, ça remplace une personne. D'accord. Alors en dehors du remplacement d'une personne, qui, bon, du coup, c'est peut être toujours un petit peu discutable en ces moments de chômage et puis de difficultés. Ceci dit, sur le traitement mécanique et chimique, est-ce que du coup, on a des dangers particuliers? Est-ce qu'il faut des protections par les personnes qui mettent en place ça? Et j'ai vu d'ailleurs dans l'annonce, enfin dans la publicité, hein, qui est mis dans notre quatrième de couve, et on remercie UVC de participer à l'édition des Radicats. Est-ce que du coup, il y a des alertes à données particulières? Parce que je vois que c'est traitement même en présence des personnes. Ah oui, c'est parce que là, on touche à un autre domaine. Ah, Il y a les UVC classiques, donc qui restent dans une première gamme. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour ne pas perdre tout le monde. Et il y a les UVC lointains. Les UVC lointains, c'est une gamme d'ondes
qui permet en fait d'obtenir le même résultat qu'avec les UVC classiques, mais qui ne pénètre pas la couche de l'épiderme et qui ne pénètre pas non plus la couche de l'œil. Donc il n'y a pas de kératite, il n'y a pas de brûlure comme on pourrait avoir pour les UVC classiques. Voilà. Ça nous permet un usage en présence des personnes, des animaux et des plantes sans danger pour eux. D'accord. Donc animaux, plantes, personnes, voilà. Donc tout ce qui est le monde vivant peut être traité, enfin, en tout cas peut bénéficier d'un traitement de leur environnement, on va dire ça comme ça, puisque c'est pas forcément elles qui sont l'objet du traitement, hein, c'est bien l'environnement, de l'air, des surfaces, hein, si j'ai bien compris, de l'eau aussi, hein, si je comprends bien aussi. Donc c'est un moyen d'intervention dans l'environnement. Alors certes agressif, parce que le but du jeu c'est de nettoyer, hein, c'est pas simplement de rendre l'atmosphère plus doux ou plus agréable. On est vraiment en question de sécurité, puisqu'on va détruire des particules, des molécules qui sont réputées comme étant dangereuses pour la santé de l'homme et puis des animaux et puis plus généralement de l'environnement. Voilà, donc on a compris ça. Quel serait le message du VC ici sur le Salon des maires, puisqu'on est quand même là dans un moment particulier qu'on veut adresser après à tous nos élus. Quel message particulier? Est-ce qu'il y a un traitement particulier, un intérêt particulier pour les collectivités locales? Ah oui, même énorme. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que les maladies qui sont liées justement à la respiration coûtent énormément d'argent, que ce soit aux collectivités, aux hôpitaux ou à l'État lui-même, non pas en effet direct, mais sur la longueur. C'est-à-dire que les gens qui chopent des maladies quand ils sont un peu plus jeunes, on va les traîner longtemps et vont devoir être soignés longtemps avec ça. Alors que si on traite dès le départ l'air, les surfaces avec les produits appropriés comme les UVC par exemple, ça permet d'éliminer une grande partie de ces maladies et donc de faire des économies sur la durée et aussi de pouvoir investir sur d'autres choses, d'autres projets. Ok, très bien. Je pense que c'est clair. On va en terminer là, puisque voilà, on attend le discours officiel de 18h30. On est un petit peu en retard, mais voilà, je pense que ça va être rattrapé. Merci donc Laurent, et très bientôt sur mediaplus.site, puisqu'on trouvera cette interview qui sera diffusée avec un petit montage en mettant les coordonnées de tout le monde à la fin. Voilà, merci Laurent. Mais merci à vous, franchement, pour cet accueil et cette journée pleine de belles rencontres et des gens vraiment sympathiques. Voilà, à bientôt. À très vite.